L'école de référence Amis des enfants de Matana est l'un des projets initiés par la FV Samad Burundi pour contribuer à assurer une éducation de qualité. Cette école est dite de référence par rapport à la qualité des enseignements qu'elle dispense d'une part et par rapport à l'intégration des orphelins et autres enfants vulnérables dans cette formation de qualité d'autre part. Nous avons voulu contribuer à maintenir un niveau de qualité de l'enseignement acceptable pour notre pays. Car malheureusement, nous constatons que le niveau baisse chaque année. Et nous avons voulu aussi faire profiter à des orphelins et autres enfants vulnérables à cette éducation de qualité pour qu'un jour, leur situation sociale puisse s'améliorer, pour qu'un jour, ces enfants qui sont dans la catégorie de vulnérables puissent arriver à sortir de la vulnérabilité. Pour cette orpheline et élève de la 8e année sur cette école, ce projet d'Amad Burundi est venu à point nommé. FVS m'a retiré de loin. Elle m'a retiré dans beaucoup de problèmes qui étaient très dangereux pour ma vie. Par après, j'ai été sauvée. Auparavant, je me sentais que je ne suis pas un être aimé comme les autres, mais actuellement, je me sens que je suis comme les autres. Avant que la FVS m'assiste, je n'étudie pas car je me trouvais dans une situation de problème qui me hante. J'allais à l'école sans manger, mais actuellement, je suis à l'école où je mange très bien et je me sens à l'aise sans aucun problème. À cette école de référence lui est apparu comme un miracle. J'ai été très étonnée de voir combien, au primaire, je me classais parmi les derniers de la classe. Je ne sais même pas comment j'ai obtenu une bonne note pour mériter cette place à l'école de référence, parce que simplement, j'étudiais dans de mauvaises conditions de vie. Après, lorsque je suis arrivée ici, j'ai déjà constaté une valeur ajoutée, car j'ai remarqué que je peux même me classer première de la classe par ce fait que j'étudie dans de bonnes conditions et jeunes de bienfaiteurs qui ont financé mes études. Cette orpheline exprime un sentiment de satisfaction et espère aujourd'hui à une vie meilleure. Je suis à l'aise à l'école et je suis contente de mon cœur car je compare ma vie d'avant et celle que je vis aujourd'hui. Je vois que j'ai un avenir meilleur. Avant, je vivais dans la détresse. Mais maintenant, je vois que je peux étudier étant à l'aise, que je peux avoir de bonnes notes. J'ai espoir d'une vie meilleure s'il continue à m'aider. Il en est de même que cette orpheline de la 7e année sur cette école de référence. Le fait d'étudier à cette école représente un espoir dans sa vie. C'est vrai, j'ai de l'espoir quand je suis à l'école de référence, car quand je retourne à la maison pour les vacances, c'est comme si je reviens dans la vie difficile à laquelle je croyais avoir quitté. Comme Nadine Nichemeze, Floride indique également que quand elle rentre à la maison pour les vacances, c'est un désespoir total. Néanmoins, la mère de Floride remercie le Seigneur, car n'eût été l'appui de la FVS Samad Burundi, elle ne pouvait pas envoyer sa fille à l'école. Vraiment, je remercie Dieu. N'eût été la FVS, je ne pouvais pas envoyer à l'école ma fille. À la maison, il est difficile d'avoir de quoi manger. D'ailleurs, la faim a failli emporter mon enfant. Tous les deux orphelins souhaitent que ceux qui les aident puissent les accompagner même à la maison pour qu'elles ne puissent pas manquer ce qu'elles ont l'habitude d'avoir quand elles sont à l'école. Je souhaiterais que ceux qui m'aident puissent m'accompagner même à la maison pour que je ne puisse pas manquer ce que j'avais l'habitude d'avoir à l'école. Je souhaiterais qu'on continue à payer mes études, puis de m'accompagner même à la maison quand je suis en vacances, que l'on puisse me donner du savon, de la nourriture, les frais de déplacement au retour à l'école. Et il arrive que je tombe malade alors que maman n'a pas de moyens pour me faire soigner.
Je souhaite que la FVS continue à payer mes études jusqu'à ce que je puisse terminer mes études et puis quand je rentre à la maison pour les vacances, que l'on puisse continuer à m'aider pour que je continue à vivre aisément. La représentante de la FV Samad Burundi tranquillise ses orphelins et autres enfants vulnérables. Elle indique qu'elle y a déjà pensé. Nous pensons à un accompagnement, par exemple, sur le plan nutritionnel, parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte que certains orphelins et enfants vulnérables perdent du poids pendant les vacances, où ils reviennent avec le moral très bas, parce qu'en fait, ils sont retournés dans les problèmes sociaux, dans les problèmes de pauvreté, etc. Alors, nous comptons chercher les ressources nécessaires pour pouvoir leur donner un appui. Mais nous comptons aussi faire un accompagnement à la famille pour contribuer à améliorer les conditions de vie de la famille. Ça fait partie des préoccupations. Nous essayons de contacter des organisations partenaires. Par exemple, pour tout ce qui est infrastructure et équipement, nous avons eu la chance d'être soutenus par l'État de Monaco, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui est notre maison mère, et qui a aussi contacté une banque de Monaco qui s'appelle le Crédit foncier de Monaco, qui contribue à sponsoriser déjà 6 orphelins et enfants vulnérables de l'école. Et notre souhait, ça serait qu'on puisse avoir plus de parrains pour ces enfants, car les premiers résultats sont déjà très encourageants. Nous avons par exemple une orpheline qui s'appelle Floride, qui a été la 2e de la classe et qui fait la fierté de l'école, même au niveau du comportement, au niveau même du leadership. Et c'est elle qui contribue même à encadrer les autres orphelins et enfants vulnérables de l'école. L'école de référence de Matana reste avec un engouement pour faire parvenir ces orphelins et autres enfants vulnérables à un niveau de vie autonome et à les préparer comme des leaders intègres, honnêtes et responsables. Et la MAD Burundi lance un appel vibrant à tous ses partenaires et aux autres bienfaiteurs d'appuyer ces actions humanitaires déjà entreprises en faveur de ces orphelins et autres enfants vulnérables.